CD présente les périodes de l'histoire de la musique. Bonjour à tous. Alors voici une vidéo qui va vous expliquer ce que j'attends de vous pour la troisième semaine de cette classe à la maison. Et pour que vous compreniez bien ce que j'attends de vous, je vais vous présenter un petit peu la compétence sur laquelle vous allez être évalué. En tout cas, c'est la compétence que l'on va commencer à travailler. Sur les 2 premières semaines, je vous ai demandé de travailler sur les périodes de l'histoire de la musique parce que vous allez voir que ça va nous être utile pour la compétence que nous allons travailler sur cette séquence, qui est la suivante: mobiliser des repères permettant d'identifier les principaux styles musicaux. Pour faire simple, ça veut dire être capable de donner le style, l'époque, la période d'une musique qu'on ne connaît pas juste à l'oreille. Donc, il faut être capable, pour pouvoir réaliser ça, qu'est-ce qu'il faut être capable de faire? Il faut être capable de repérer à l'oreille un élément qui permet de dater une œuvre. Par exemple, un instrument, par exemple, n'importe quoi qui va vous permettre de dater l'œuvre. Donc, on va faire un exemple ensemble pour que vous voyez un petit peu comment procéder. Imaginons, vous êtes en train de compléter votre formulaire, vous entendez dans un morceau tadam, de la guitare électrique. Vous entendez de la guitare électrique, ça doit normalement vous orienter vers une certaine période. Alors voyons ça un petit peu en détail. La première chose à faire, c'est de comparer l'extrait que vous venez d'entendre à un extrait que vous connaissez déjà. Imaginons l'extrait dans lequel il y a de la guitare électrique. Vous vous dites, bah tiens, ça ressemble à un morceau d'ACDC que je connais, et je sais que ACDC, c'est du rock. Donc grâce à cette réflexion, vous êtes déjà en train de créer un repère, d'en trouver un. Ça aurait pu en être un autre. Vous avez des connaissances sur la guitare électrique et vous savez que la guitare électrique, c'est une machine, un instrument plutôt, qui doit être branché dans un ampli et que cet ampli doit être relié à l'électricité. Donc tout ça, rock, électricité, va nous permettre d'enlever des périodes de l'histoire de la musique pour nous concentrer sur une, deux, voire trois périodes qui paraissent plus probables pour dater le morceau que nous venons d'entendre. C'est ce qu'on le fera dans la partie numéro 3 de notre réflexion. Je mobilise le repère pour dater le morceau. Alors une fois qu'on a réfléchi un petit peu à tous ces éléments-là, on prend notre frise chronologique qui va nous aider un petit peu à schématiser l'histoire de la musique du Moyen Âge jusqu'à nos jours. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est que l'on va éliminer des périodes. Les périodes qui, selon nous, ne fonctionnent pas. Par exemple, le Moyen Âge, ça ne va pas fonctionner, pas de guitare électrique. Pourquoi? Parce que pas d'électricité, pas de rock. La naissance pareil, la Renaissance pardon pareil, le baroque, le classique, le romantisme, on peut l'éliminer. Après, l'électricité, c'est deuxième moitié du 19e siècle, donc on pourrait éventuellement garder moderne, on ne sait pas trop, mais il y a de grandes chances que ce morceau que nous venons d'entendre, là, dans notre exemple, appartiennent à la période contemporaine qu'on appelle ici sur le schéma le contemporain. Alors sur le Padlet, vous trouverez ce que j'ai appelé une image interactive. Vous allez, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez les 7 périodes qui sont renotées ici et vous avez différents repères pour vous aider à dater une œuvre. Je donne un exemple. Vous écoutez une œuvre inconnue, vous entendez un clavecin. Vous regardez mon petit schéma, le clavecin ici est noté en violet, et pour chacun de ces repères, vous avez une petite flèche. Le début de la flèche est la naissance de l'instrument, et la fin de la flèche, c'est le moment où on ne s'en sert plus. Donc si vous entendez un clavecin, si vous comprenez bien mon schéma là, vous savez que vous allez être soit dans la période baroque, soit dans la période classique, et ce qui vous permet d'éliminer les 2 périodes que nous avons avant et les 3 périodes que nous avons après. En croisant les différents repères, on doit être capable, plus ou moins, de repérer, de mobiliser, de situer une œuvre et de savoir sur quelle période elle se situe. Je vais résumer un petit peu tout ça. Donc, première étape, lorsque vous entendez un morceau que vous ne connaissez pas, vous essayez de le comparer à quelque chose que vous connaissez déjà. Si ça ne vous aide pas assez, vous vous référez à la feuille qu'il y a sur le Padlet avec les différents repères que moi je vous propose pour les exercices. Et enfin, grâce à cette feuille, vous analysez les différents repères et vous essayez de dater l'œuvre en question. Je vous souhaite à tous un bon courage et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres explications.